Salut les âmes damnées, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Bonne année à toutes et à tous, tous mes vœux, souhaitons que 2021 soit une meilleure année. En tout cas, elle a fini en grande pompe car dans la nuit du 30 au 31 janvier, Vivzy a posté le premier trailer de la saison d'Helluva Boss. Et croyez-moi, il y a des perles et plein de petits détails à repérer. Du coup, commençons cette année avec une bonne dose d'Helluva Boss et une analyse du trailer. Déjà, première remarque, on pourrait trouver ça bizarre de sortir un trailer alors que la saison est déjà sortie, et en vrai, ouais, c'est étrange. Première chose, nous pouvons voir qu'en effet, Helluva Boss était probablement prévu pour cet été, et donc le trailer également. Mais comme vous le savez, le premier épisode est sorti le 31 octobre. Le trailer montre d'ailleurs avec humour que les délais voulus n'ont peut-être pas été ceux espérés. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Cela peut peut-être réellement indiquer que de nouveaux épisodes vont sortir cet été. Mais autre que cette potentielle annonce de date, le trailer nous montre bien des choses bien plus intéressantes. Si vous suivez un peu l'actu d'Helluva Boss, vous les aurez sûrement déjà vus, mais si vous êtes complètement largué, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Je vous présente donc Cherub, une entreprise directement concurrente à celle d'IMP. Si nos amis les Imp proposent un service d'assassinat, les Cherub, eux, assurent et gratuitement un service de sauvetage. Et il paraît donc évident que les deux équipes vont être confrontées à un moment. Normalement, ils sont censés apparaître dans l'épisode 3. Comme on peut le voir, ils sont vraiment super colorés. Personnellement, j'adore leur palette de couleurs, vraiment le pastel leur va tellement bien. Leur chanson est également super entraînante et très rigolote. Hâte de voir ce que leur rivalité va donner dans la série. Pour continuer sur les nouveaux personnages, nous avons cette jeune femme qui est également apparue. Je n'arrive pas à savoir si c'est une humaine ou une démone, même si j'avoue que je pense tout de même plus pour une humaine qui se révélerait avoir un méga côté démoniaque comme Martha, ou va savoir pourquoi pas une future cliente. Une chose est sûre, j'adore vraiment son style. Enfin, on découvre également un nouveau chien de l'enfer, assez vénère je dois dire. On pourrait simplement se dire qu'il s'agit d'un personnage quelconque, mais je préfère tout de suite me dire qu'il pourrait s'agir d'un personnage lié à Luna. Cela pourrait être son père, on se rappelle que Blitzo l'a adopté, mais cela pourrait tout aussi bien être son petit copain ou un ex. Une chose est sûre, Blitz n'a pas vraiment l'air ravi de voir ce personnage débarquer. On retrouve bien évidemment toute la petite bande d'IMP et Stolas dans les séquences, et en vrai en regardant un peu, on peut non seulement déduire pas mal de choses, mais évidemment émettre aussi quelques théories. Commençons par Millie et Moxie. Déjà, avec tous les extraits disponibles, on peut en recouper certains par épisode. Exemple avec ces deux scènes où Moxie a l'air... je ne sais pas, crevé, drogué. Même Millie a pas l'air de savoir comment gérer la chose. J'aimais à croire qu'ils étaient encore en mission sur Terre, mais une sorte de monstre marin surgit derrière eux et chope Moxie, donc je sais pas, à voir. Ensuite, deux autres scènes qu'on peut facilement relier ensemble, le plan où Moxie tient une corde et fait le tour de ce qui semble être une scène, et évidemment le plan où Moxie tient cette même corde, mais cette fois-ci avec Millie, et où il se roule une pelle monumentale. C'est con à dire, mais je trouve ça cool de montrer ce genre de moments entre eux. Pour ne pas changer, on a énormément de plans où Moxie semble dans le pétrin, on le voit effrayé, abattu lorsqu'il est prisonnier avec Blitz, ou encore blasé quand ce dernier semble lui sauver la vie in extremis dont ne sait quelle situation. En tout cas, on voit que dans ce cas, il s'agit probablement du monde des humains car le portail les attend encore au fond. Pour finir sur notre couple, un tout petit détail m'a interpellé, je me suis demandé si on n'allait pas avoir le droit à avoir un spécial Noël à la plage, car sur le premier plan on voit Millie jeter un cocktail Molotov à base d'une vodka Santa Peppermint, mais peut-être est-ce simplement une référence que je n'ai pas. Bien évidemment, les deux personnages sur lesquels il y a le plus à dire restent Blitz et Stolas, qui je pense vont être les personnages centraux de la série vu le nombre d'images de Blitz que l'on peut voir dans le trailer et vu où semble mener celle où l'on aperçoit Stolas. D'ailleurs, c'est par lui qu'on va commencer. Stolas peut être vu dans 4 scènes exactement. On peut déjà reconnaître la scène tant attendue de l'épisode 5 où Stolas et Blitz sont encore au lit. Encore chez Stolas en plus semble-t-il. Durant cette scène, on sait que Stolas invite Blitz et sa boîte au Harvest Moon Festival dans le cercle de la colère d'où sont originaires Millie et Moxie. Je pense d'ailleurs que toutes les images suivantes viennent de cet épisode justement, dû à leur tenue et l'ambiance très fermière qui se dégage de celle-ci. Après tout, Harvest Moon Festival signifie le festival de la lune des récoltes. Comme on s'en doutait, ça ne va pas spécialement bien se passer, même si à la base Luna et Blitz ont l'air de s'éclater, Moxie lui n'a pas l'air de prendre son pied, et surtout Blitz finit par menacer quelqu'un encore. Mais bon, à voir ça se trouve, je me gourre complètement. En tout cas, leurs nouvelles tenues sont juste trop stylées.
En ce qui concerne Blitz, on a surtout le droit à des plans ultra expressifs de sa part, difficile donc de les analyser. J'ai un doute sur ce plan précis, à savoir je ne sais pas si je dois le placer dans la théorie qui arrive juste après, ou si c'est possiblement Martha en démon qui vient pour se venger de lui. Enfin, pour finir sur l'analyse, petit fun fact, dans ce plan où l'on voit des lettres en peinture rose fuchsia, je me suis d'abord demandé si c'était pas une référence à Danganronpa qui utilise cette même couleur pour le sang dans leur jeu, avant de comprendre que VM était probablement là pour faire référence à la créatrice de la série, à savoir Viviane Medrano. Mais ça, bien évidemment, vous l'aviez remarqué. Ah, copyright, passons plutôt à la théorie. Sachez que pour celle-ci, je ne prends pas en compte l'épisode pilote, car énormément de choses ont évolué et changé dans l'écriture de la série depuis. Les 3 scènes dans lesquelles apparaît Stolas semblent reliées selon moi. Premièrement, on a le droit à 2 scènes du passé de Stolas. On le voit plus jeune, on remarque d'ailleurs qu'il a une petite mèche grise qu'il n'a pas actuellement. Il se rend au Ozzy's, qui selon moi se trouve dans le cercle de la luxure, je vous dirai pourquoi après, qui semble être une sorte de cabaret, boîte de striptease, maison close, je sais pas trop comment définir l'endroit. Je pense qu'à cette période-là, Stolas n'était pas encore marié. Rien ne me permet de le dire, certes, ce n'est qu'une intuition. Je vous parlais dans la dernière vidéo du fait que je pensais que Blitz aurait pu, après le cirque, tomber dans la prostitution. Et je pense en effet que c'est ici que Blitz et Stolas se sont rencontrés. Stolas est probablement devenu un client régulier de Blitz, mais celui-ci se serait, à mon sens, fait virer, comme on pourrait le supposer avec ces images où on le voit se faire jeter dans une benne à ordures. Tous les éléments extérieurs semblent indiquer qu'on se trouve effectivement dans le cercle de la luxure. Je vais même aller beaucoup plus loin dans ma théorie, Blitz et Stolas se voyaient au Ozzy's, mais Blitz n'était pas le seul à y travailler. Millie, au moins, y était également employée. Blitz et Moxie étaient déjà amis, si on peut dire, et Moxie était amoureux de Millie. Blitz a aidé Moxie en lui donnant une occasion d'avouer ses sentiments à Millie, et il l'a saisie en chantant une chanson lui étant dédiée sur la scène du Ozzy's. Sauf que pas de bol, Fizz ayant toujours une rancœur inconnue envers Blitz, est allé prévenir le tenant des lieux, à savoir Asmodée, que Blitz foutait un peu la merde dans son établissement en permettant à un type milieu de passer sur scène. Pourquoi je pense que c'est Asmodée ? Déjà parce que premièrement, Asmodée est le prince démon de la luxure. Donc où se trouve potentiellement le club, si encore une fois on en croit les codes couleurs et les affiches ici. Elevator 666, departing for lust. Mais également car ses représentations les plus connues le représentent toujours entouré d'une tête de bœuf et de chèvre, exactement comme le personnage ici présent. Suite à cet incident du coup, Moxie et Millie s'enfuient, Blitz se fait virer. En revenant à l'établissement, on annonce à Stolas que Blitz ne fait plus partie du Ozzy's, et Stolas, qui croyait avoir trouvé en Blitz peut-être une échappatoire à ce qui l'attendait, ou juste tout simplement l'amour qui sait, est complètement anéanti. L'image où Stolas est seul devant son bol de céréales a donné lieu à énormément de spéculations sur le net. Beaucoup pensent qu'elle résulte du fait que Stolas serait parti en emportant Octavia. Il est effectivement possible que cela ait un rapport avec sa famille, mais personnellement, je pense que cela a un rapport avec Blitz. Peut-être que cette scène se passe quelques années après son mariage et qu'à ce moment-là, il n'a pas encore retrouvé Blitz. En fait, j'imagine bien un épisode type Origine qui expliquerait la création d'IMP, mais aussi la rencontre entre tous nos personnages. Après, bien sûr, cela n'est qu'une théorie. La vidéo du jour est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je vous souhaite la santé et la joie pour cette nouvelle année 2021. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, restez à l'écoute.